Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Enveloppe ton budget. On est aujourd'hui le 1er août. Je tourne cette vidéo pour mon bilan de la semaine numéro 3 et le remplissage de la semaine numéro 4. Donc cette semaine, ça a été une semaine très mouvementée. Comme vous savez tous, c'était la mise en terre pour la urne de mon beau-père. Donc c'est sûr que lundi, la semaine, elle a commencé comme ça. La semaine a commencé avec une mise en terre, avec beaucoup d'émotions. C'est de revivre, hein? Tu sais, on vit le décès, on vit toutes ces émotions-là, puis quelques mois après, parce que la mise en terre, on ne pouvait pas la faire tout de suite, parce qu'il y avait beaucoup de choses à régler. Il fallait trouver une date pour tous, c'est le plus possible que tout le monde puisse se rendre sans être obligé de... c'est sûr, manquer une journée de travail, ou il y en a qui ne pouvaient pas, fait que pour pouvoir avoir la famille avec nous pour se recueillir. Donc, c'était lundi le 28 juillet. Alors, c'est de revivre toutes ces émotions-là. Hein? C'est toujours pas facile, mais là, c'est fait. On a pu se recueillir, on a pu lui dire merci, comment on l'a aimé, comment on a apprécié tout ce qu'il a pu faire pour tout le monde. Autant les enfants, la mère de les enfants, la conjointe qu'il y avait dans les dernières années, ainsi que les beaux-enfants, les belles-filles, beaux-fils, petits-enfants, arrière-petits-enfants. C'est les arrières. C'était très joli, dans le fond. C'est les arrière-petits-enfants qui ont mis la terre par-dessus la urne. Ils ont choisi de faire ça. C'était vraiment beau. C'était serein, mais quand même avec beaucoup d'émotion. Voilà, donc la semaine, elle a commencé avec un lundi comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On est, comme vous avez pu voir sur Instagram, on est allé au camping. On a fait aussi des feux. C'était super le fun. On a fait ça. Après ça, on a été chez ma belle-mère parce qu'elle a encore des travaux à faire. Donc, mon conjoint est encore là pour des travaux. Nous, on devrait quitter la région de l'Abitibi-Témiscamingue d'ici la deuxième semaine ou vers au début de la deuxième semaine d'août pour qu'on puisse terminer tout pour que ma belle-mère soit prête pour l'hiver. Puis, c'est ça, fait qu'il y a des travaux qui s'est fait là. On est allé souper chez ma belle-mère, toute la famille. C'était vraiment le fun. On a joué à des jeux de société. On a beaucoup ri. On a regardé des photos. C'est le fun de voir des photos de quand ils se sont mariés. Tu sais, mon beau-père est décédé, mais ils ont quand même vécu longtemps ensemble, mon beau-père et ma belle-mère. Donc, on a regardé plein de photos de leur fiançailles, de leur mariage, la naissance de mon conjoint puis de sa sœur, des photos d'enfance. C'était vraiment le fun. Vraiment, ça a été quand même une belle semaine au niveau souvenirs pour la famille. Par la suite, c'est pas mal ça. Cette semaine qu'on a fait, donc il y a eu beaucoup de dépenses, les restaurants, il n'y aura pas beaucoup d'économies encore cette semaine. Un peu plus que la semaine passée par contre, mais c'est ça. Fait que je vous présente ça tout de suite dans mon petit classeur qui me sert de porte-monnaie pour ma semaine. Donc, en course, je vais prendre mon crayon. Où est-ce qu'il est mon crayon? Comme d'habitude, je le cherche toujours. Je l'avais là quelques minutes parce que je l'ai sorti. Donc, c'est sûr que je l'ai à quelque part. Voilà, il est ici. Je l'avais sorti, fait que je n'avais pas le choix de l'avoir. Donc, dans les courses, cette semaine, on a fait des courses, 90 et 70, il restait 9,30 $. Par la suite, on est allé chercher des frites pour un souper, donc ça a coûté 9,10 $. Il reste donc 20 sous. Un grosse économie de 20 sous pour les courses. C'est pas beaucoup, 2 petits 10 sous ici. Voilà. Donc, on commence avec ceci comme économie. Promo, j'avais rien. Essence. Essence, j'avais mis 50 $. Le 28, on est allé à Val-d'Or, qui est la place où est-ce que mon beau-père se faisait enterrer, dans le fond, pour la mise en terre. Donc, on a mis 41 $ d'essence. Donc, il nous restait 9 $. Ici, oh, j'ai encore la facture. J'ai pas enlevé la facture. 2, 4,
6, 8 et 9 $ ici. Pour, je vais enlever la facture, pas besoin qu'elle reste là. Ça a coûté 41 $ et 1 sou, mais les 1 sou, nous ici, on ne les calcule pas. Voilà. Donc, animaux, mon chien, on a eu un imprévu parce que pour mon petit Gustave, qui est un Shih Tzu, elle nous charge plus cher que mon autre chien qui est plus gros. Je comprends rien, là, mais en tout cas. Dans le fond, la dernière fois, ça nous avait coûté 70 $, donc j'avais prévu un budget de 70 $ pour Gustave. Mais pour son toilettage du 29, elle nous a chargé 80 $. Donc, j'avais mis 70 $. J'étais à moins 10 parce que j'ai dû aller chercher 10 $ dans imprévu pour pouvoir combler le 10 $ qui manquait. Donc, ça a coûté 80 $ pour le toilettage de mon Gustave. Et je peux vous dire que c'est la seule toiletteuse dans la région d'où est-ce que ma belle-sœur allait. Puis, ça ne vaut pas bien cher la douzaine. On s'entend que il reste des poils au niveau de ses pattes qui ne sont même pas coupées droites. Il y a des poils longs à d'autres places. Elle lui a fait une genre de petite queue de rat qu'elle a toute rasée avec une petite touffe au bout. Il est vraiment pas beau, sincèrement. Là, elle l'a vraiment pas bien toiletté, mais que voulez-vous? C'était la seule place, puis il fallait vraiment qu'il se fasse toiletter, là, ça ne fait pas de bon sens. Un Shih Tzu, c'est comme de la laine, le poil, hein, fait que ça venait, à un moment donné, ça vient que si on ne le fait pas toiletter, il va faire plein de nœuds, donc ça n'a pas de bon sens. Il fallait absolument que je le fasse toiletter, mais déçu du résultat. Et voilà. La pharmacie, j'avais mis 50 $ parce que j'avais un médicament à aller chercher. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que, dans le fond, j'avais 50 $. Mais ça coûtait vraiment pas cher. Donc, j'ai gardé mon 50 $. J'ai fait de la monnaie durant la semaine, parce que c'était un 50 $ rond que j'avais. Mais j'ai décidé de faire de la monnaie, puis enlever le 50 $. Je pouvais avoir de la monnaie, donc je l'ai fait avec des retours banque, là. Puis, c'est ça. Fait que j'ai pu changer ça. Fait que donc, mon 50 $, je ne l'ai pas pris pour mon médicament. Je vais vous montrer dans l'imprévu qu'est-ce que j'ai fait, parce que ça coûtait juste 3,46 $. 45 dans le fond, donc je l'ai pris dans imprévu au lieu de le prendre dans mon argent de la pharmacie, tout simplement. Maintenant que j'ai fait du change, j'aurais pu aller le changer là puis remettre dans imprévu, mais je ne l'ai pas fait. Pour mon chéri, on est allé au resto, donc le 28, donc plus d'argent. Pareil pour moi, on est allé au resto, plus d'argent non plus. On ne fait pas d'économie. Oh, j'ai oublié de sortir de 50 par exemple. Hein, on l'a économisé, on le garde. Pour la pharmacie, parce que j'en ai pas besoin pour la semaine prochaine, donc je peux l'enlever tout de suite. Je n'en ai pas besoin du tout, j'ai rien à prendre pour la pharmacie la semaine prochaine, et s'il y a de quoi, je le prendrai dans imprévu ou dans autre chose, mais il n'y a vraiment rien de prévu. Donc, j'ai un beau 50 $ ici à économiser cette semaine. Voilà, c'est tout des 5, comme ça. C'est ça, chérie avait rien, moi j'avais rien. Plaisir, dans le fond, c'est encore, c'est ça, c'était les restos. Ici, j'ai pris des courses dans le 40 $ ici parce que c'était pour le camping. Donc, je suis allée dans Plaisir pour aller chercher, ça a coûté 18,30 $. Il restait 21,70 $. Ici, on était chercher un resto, donc ça a coûté 20,10 $. Il reste 1,60 $ dans Plaisir. C'est fait pour ça l'été, hein? On en profite, c'est fait pour ça. Donc, ici, il reste 25, 1 $, 50, 60. Oui, 1,60 $ qui reste pour au cas où. Pas au cas où, mais Plaisir. Et au cas où, ben c'est ça ici, j'ai pris mon 3,45 $ pour la pharmacie. Je crois que j'avais gardé le petit coupon caisse ici, là, pour la pharmacie. J'aurais pu le transférer un coup que j'avais fait de la monnaie, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça revient au même dans le fond, là. Donc, la pharmacie, c'est ça, ça a coûté 3,45 $. Donc, on s'entend que 3,45 $, je l'ai pris ici, fait qu'il restait 11,55 sur mon 15 $. Et le toilettage, comme j'ai dit, que j'ai dû aller chercher le 10 $. Donc, il reste 1,55 $ dans l'enveloppe imprévue. À ça qu'à faire, l'imprévu, hein? On a pris là.
un $1, 5, 50 et 55 sous. Voilà. C'est ce qui reste de ma semaine. Parce qu'ici, j'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien, j'ai plus rien et j'ai plus rien à part mon retour banque. Voilà. Donc, dans mon agenda ici, je vais inscrire qu'est-ce que j'ai dépensé. Ici, ici. Voilà. Donc, je vais essayer de me placer pour que vous puissiez voir ce que je fais. Comme ceci. Je vais enlever ma tour à dés. Je vais avancer ceci comme ça pour que vous puissiez voir correctement. Et on reviendra avec les jeux et tout pour après. Voilà. Donc, on a dit que dans course, ça ici, c'est qu'est-ce que je vais avoir à faire cette semaine. Dans le fond, ce que je vais avoir à remplissage. Je le ferai après. Dépenses, économie, dépenses. Course, il reste 20 sous. On a dépensé, dans le fond, je ne l'ai pas calculé. Fait que je vais faire les économies, puis je le ferai à part, je le ferai après les dépenses. Là, dans le fond, j'ai dépensé, je peux le calculer, c'est pas long. 90,70 plus 9,10. Non. 90,70 plus 9,10. C'est ça, 99,80. Donc, on a dépensé sur 100 $, 99. Ah ben oui, il reste 20 sous. 99,80. Pourquoi je l'ai calculé? Ça n'a pas de bon sens, il restait juste 20 sous. Puis dans l'économie, il ne lâche pas réveillé, il faut craindre. S3. Pourquoi je l'ai mis dans S3? C'était S2. Bon, mais je vais le mettre ici d'abord. Donc, 0,20 sous. Je me suis trompée d'endroit ici. Par la suite, promo, il n'y avait rien. Essence, il restait 9 $. Donc, on a économisé 9 $ pour l'essence. Sur 50, ça veut dire c'est 41 $ en dépenses. Je vais le mettre ici tout de suite. 41 $ en dépenses. Voilà. Maintenant, animaux, c'était 80 $. On a dépensé 80 $. Et il reste animaux 0. Pharmacie, on a dépensé 3 $. 0 parce que je ne l'ai pas pris là. 0. Économie 50. Excuse. Économie 50. Après ça, ici, on a l'économie chérie, c'est 0. Moi, c'est 0. Donc, ici, on a tout dépensé. On a dépensé chérie, on a dépensé 20. Ici, on a dépensé 20 pour moi. Maintenant, pour le plaisir, on s'en va tout de suite au plaisir. Plaisir. Ici, il reste 1,60 $ sur notre 40 $. Ça veut dire qu'on a dépensé 38, 39, non, ça veut dire 39, 40. Ça veut dire qu'on a dépensé 38 et 40, c'est ça? 40 moins 1,60. C'est ça, 38 et 40. Je leur ai me faire confiance. Donc, on a dépensé 38,40 $. Et on a économisé 1,60 $. C'est ça, hein? 1,60 $. Voilà. Au cas où, il restait 1,55 $ sur 15 $. Donc, on a dépensé 13,45 $. 13,45 $. Et on a économisé 1,55 $. Ici, je vais juste faire des flèches.
Parce que je me suis trompée d'endroit. Je ne l'ai pas mis à la bonne place. Voilà. Donc, on va calculer tout ça vite, vite, savoir combien qu'on a économisé et combien qu'on a épargné sur notre semaine. Je vais fermer ceci. Je vais l'amener là. Voilà. Donc, 99,80 plus 41 plus 20 plus 20 plus 38,40 plus 13,45 égale 232 et 65. C'est ce qu'on a dépensé dans notre semaine. Et ce qu'on a économisé, c'est mieux que la semaine passée avec le 10 $, là. 0,20 plus 9 plus 50 plus 1,60 plus 1,55 égale 62,35. 62,35 qu'on a dépensé. Donc, plus 232,65, ça égale 295 et j'avais mis 120 plus 225, 170, 180, 195, 295 exactement. On balance, voilà. Donc, tout est parfait. C'est ce qu'on a économisé. 62,35 qu'on va pouvoir placer dans les défis. Trop cool. Voilà pour ça. Ça ici, on peut le fermer. Tout balance. On va aller chercher et on va remplir pour la semaine prochaine. Bien, dans le fond, qui a commencé hier. Hein? C'est juste que moi, j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Donc, ici, j'écrirai par la suite parce qu'il faut que j'efface. Pour mes courses, j'ai prévu ce mois, pour la dernière semaine, 75 $. Je vais m'avancer pour que vous voyez correctement. Donc, j'ai prévu 25, 50 plus 25, ça fait 75. On va mettre ça ici. Donc, pour mes courses, on a un 75 $. Voilà. Par la suite, promo, je ne mets rien. Essence. Essence, j'ai prévu, là, je ne coche pas parce que c'est la dernière semaine. Essence, j'ai prévu 50 $. Voilà. Pour l'essence. Animaux, je pense que je n'avais rien prévu, animaux. Animaux, non, c'était pour 2 semaines, puis c'est fait. Fait qu'il n'y a plus rien pour animaux. Animaux. Pharmacie, il n'y a plus rien non plus. Non, plus rien, parce que c'était pour... C'est correct. Chérie, 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 chérie. On a prévu 20 $. Donc, un petit 20 $ pour mon chéri d'amour. Oh, non, ça, je l'ai mis dans la santé, c'est pas à la bonne place. J'allais me tromper, hein, chérie, 20 $. Je vais tout écrire ça par la suite, là, parce que je vais effacer mon... Il y a des places que je dois effacer, là, fait que ça va aller mieux. Ici. Par la suite, pour moi, 20 $ aussi. Donc, pour moi, 20 $. Dites-moi, vous, comment s'est passée votre semaine? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes en vacances? Hein? Dites-moi si vous êtes en vacances. J'aimerais ça savoir qui est en vacances dans mes abonnés. Ce serait cool. Voilà. Solde. Ben, dans le fond, c'est promo, j'ai rien. Et c'est vrai, ici, il est à l'envers. Au cas où, 20 $ que j'avais prévu. Au cas où, j'avais prévu 20 $. Voilà. Et
Après ça, pour le plaisir, 40 $. Plaisir. C'est ça? Oui, c'est ça. Je pense que c'est 20, 30, 40. Il doit y avoir 2, 10, j'imagine. Oui, c'est ça. 40 $. Pour le plaisir. Puis je crois que c'est tout. Si je ne me trompe pas, j'ai pas d'autre chose que j'ai pour ma dernière semaine. Par la suite, ça va être le budget pour le mois d'août. Je devrais faire mon prévisionnel cette semaine aussi. Donc, beauté, j'avais rien. Non, je n'avais plus rien. Voilà. Tout est vide. On va recommencer ça pour un autre mois. Voilà. Ça, c'est terminé. Ça, c'est rempli. Et voilà. Tout est prêt pour la semaine. Donc, comment j'ai une minute? 20. Oh, c'est bon. On va placer ceci. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. On va les placer comme ça va aller mieux. 1 $. Et ça va aller dans mon petit défi vide-poche. Voilà. Si j'ai 20, 5, 10, 15, 20. Voilà. Fait que ça fait 20, 40, 20, 40, 50, 60, 61, 10, 15, 20. Comment j'ai dit que j'avais économisé cette semaine, que je devais mettre dans les défis? Ça marche pas, hein? Et ici, hein? Il me manque-tu un 5 $? Oh, il me manque un. Ça se peut-tu? C'est pas 65? Juillet. Ah, c'est vrai, j'ai 8 $ à mettre ici. 62 et 35. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 61. Ah oui, 62. Bon, oui, c'est parce que ici, j'ai... Ah, c'est bon, c'est bon. Je pensais que c'était 65. OK, c'est bon, ça marche. Ici, j'ai 10, 20, 30, 35. Ben oui, c'est parfait. OK. Tout est beau. Je voulais juste être sûre que je m'étais pas... qu'il me manquait pas des sous. C'est bon. Fait que tout balance, 62. Voilà. Ici, je vais vérifier, voir si j'avais encore de l'argent à mettre. Je pense que oui, hein. Je me souviens pas. Je vais juste vérifier, voir dans le 1K, il me reste 40 dans le 1K. Moi, je pourrais pas tout le mettre, c'est sûr, d'une shot, là. Et ça, si je mets 40, j'ai plus rien. Malgré que je ne veux pas être en retard le moins possible. J'étais déjà assez en retard de même. Sauf qu'en même temps, je mets ce que je peux. Je le terminerai durant l'autre semaine, je pense. Ouais. Fait que là, je vais mettre... il reste 40, je pourrais mettre 20. Hein, je ferai la moitié. Puis l'autre semaine, il restera 20. Pour ma dernière semaine, il restera 20. C'est ce que je ferai. Fait que je vais mettre 20. Il va rester 20. Voilà. Je vais mettre ceci dans l'enveloppe. Comme ça. Et je vais changer ça ici. 90 plus 20, ça fait 110. Voilà. Je pense que j'avais pas d'autre chose là que je devais des sous. Ça, j'ai pas assez de sous pour y jouer. Ça, l'anniversaire, non. Ah, ça ici. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais mettre pour m'avancer? Parce qu'ici, je dois des mois encore, hein? Qu'est-ce que je pourrais mettre de pas trop? Je pourrais m'avancer parce qu'il me reste mes juin aussi à faire ici. Est-ce que j'ai un petit montant? Ici, j'ai 12, 18, 10. Ouf, c'est des gros montants encore, hein? 5, 6, 7. Je pourrais mettre
11, ça ferait... Ici, qu'est-ce que j'ai 10? 12. Je vais mettre le 10 que là, ça serait fini. Bon, ok, ça je vais faire. Je vais mettre le 10. Fait que plus 10, ça fait 134. Voilà. Fait que je vais mettre 10. 2, 10. Je vais le mettre en monnaie. Comme ça. Voilà. Fait que je m'avance toujours parce que j'avais pris beaucoup de retard dans celui-là. Je l'oubliais toujours. Fait que là, ben, il me reste avril à terminer. Après ça, mai, juin, juillet pour pouvoir tomber dans août. Fait que je vais essayer d'avancer le plus possible pour pouvoir reprendre le retard. Mais si je suis pas capable, je suis pas capable. C'est pas grave. On regardera ce qu'on a à la fin de l'année. C'est tout. Voilà pour ceci. Maintenant, il me reste 10, 5, 10, 15, 20, 30, 32. Je vais faire... Je pense que je vais aller dans lui. Oh, ça tombe, ça tombe. Dans lequel je vais aller? Bon, ils ont sorti toutes les deux. Hein, on va voir quel que je fais. Ah, je pourrais jouer à mon jeu de dés, au moins. Ah, ça me tente de jouer à mon jeu de dés. Ça, c'est mes plateaux. Puis ici aussi, je pourrais continuer ceci, mes petites cartes. Moi, vu que j'ai pas beaucoup de sous, je pense que je vais aller jouer dans mes petites cartes à la place. Parce que j'ai pas beaucoup de sous pour pouvoir jouer. Fait que je pourrais en faire une coupe. Voilà. Donc, ici, j'ai celui-là. Ici. Mon gratteux. Il est où mon gratteux? Je sais que je l'ai à quelque part. Je l'ai sorti. Je l'ai sorti ici. Voilà. Bon. Donc, je dois trouver une image. Puis là, je gratte l'image que je trouve. Donc, j'ai ici dans les cheveux que je peux barrer le petit ananas cocktail et je viens gratter une pastille. Un beau gros 3 $ ici. Voilà. Donc, lui, il est fait, puis je dois 3 $. 1, 2, 3. J'ai mon petit ici aussi. Qu'est-ce avec les dés? Fait que 3 $ pour lui. C'est fait. Hein? 3 $ est payé. On va le cocher. Je peux le serrer. Il est un petit peu serré dans mon enveloppe. Hein? Je l'ai fait un petit peu serré. Il faudrait que j'essaie de le recouper un peu. Parce qu'il rentre vraiment, vraiment serré. Voilà. Et celui-là ici, qui est mon petit coquillage, là, ma perle. Donc, ici, c'est avec un dé. On va jouer avec le dé. Le dé c'est un dé à 6 faces. Donc, on va choisir, c'est la tour qui choisit qu'est-ce qui va être le numéro 1. Comment j'économise pour le numéro 1? 3 aussi. Bon, ben, coudonc, ça fait 6 en tout. Pour cette enveloppe-ci. Il fait beaucoup de graines, lui, hein? OK. On va t'essuyer. Voilà. Donc, 3 $ ici. Donc, un 3. Fait que là, je vais faire 5, 6 à la place. Je vais reprendre mon 2 que je vais remettre ici. Et je vais mettre un 5 pour que ça fasse 6 $ pour les deux. Fait que, voilà, dans mon... Ici, j'ai mis mon 6 $. Vous ne voyez pas, là, mes 5 et un 6. Pour mes deux défis. Voilà, pour ça, c'est commencé, ceux-là. C'est mes petits... Ben, c'est des ceux que j'avais déjà fait, mais je n'avais pas commencé encore. Fait que là, je les commence. Ici, mes petits légumes. On continue mes petits légumes. Quels que je vais découvrir aujourd'hui? Quelle couleur? Je vais aller ici. Parce que là, j'ai lui. Ici, orange. Donc, c'est la carotte que je dois aller
découvrir une somme. Ici, pour... non, c'est pas lui, pas en tout. C'est là, ici. Donc, on découvre la carotte qu'on va aller voir. La petite carte. Bon, on va aller chercher la petite carotte. Ici, la petite carotte. Quelle somme allons-nous découvrir? 8. Donc, ici, je dois aller épargner 8 $. Voilà. Donc, je le barre et je vais mettre le 5, 6, 7 et 1, 8. Voilà. La petite carotte est faite. Et ça ira pour une autre fois. Voilà. On resserre le tableau de jeu. Fait que là, je suis rendue à combien? Je n'ai pas calculé, hein? Je suis rendue à 8. Je vais calculer comment j'ai 8. 15, 16, 17, 18 $ que je suis rendue dans ce jeu-là. Parce que je peux l'indiquer ici, l'autre côté, là. Ça pourrait être bien que je l'indique, hein? Donc, ici, on est rendu à 18 $. Voilà. Je vais le mettre comme ça pour qu'on puisse le voir à combien on est rendu. Et voilà. Mon petit jeu de la carotte. Ben, des légumes. Ici, mes petites Barbie. Les cartes. Mes cartes, je vais continuer. Il y a Barbie. Mes cartes Barbie. Ici. Qu'est-ce qu'il me restait à mettre sur cette carte-là? J'ai un 6 ici. Un 6 libre et une pastille. Bon, je vais aller voir la pastille. 5. Fait que je vais mettre le 5 $. Il va rester un 6 $ à mettre la prochaine semaine. Et cette carte-ci va être terminée. Voilà. 5, fait que 19 plus 5, ça fait 24. Hein? Je voudrais bien que je l'efface puis je le mette. Ça fait 24 $ ici. Voilà. Donc, mes petites 8, c'est ça, je vais le mettre ici. Je ne l'avais pas écrit. Je suis rendue à 24. Voilà. Puis elle doit aller ici. Je ne sais pas pourquoi je la mets là, mais elle est commencée, elle doit aller ici. Là. Ah, c'est parce qu'elle était trop serrée. C'est vrai, j'ai mon enveloppe. Bon, je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi je l'ai mis là. Donc, ici. Voilà. Pour celle-ci. Et ici, mes petites sirènes. J'avais une carte de commencer. C'est lesquelles? J'avais commencé mes sirènes, je crois. Hein? C'est ça, hein? Je vais gratter un montant. Ouais, je vais gratter l'autre ici. Qu'est-ce que ça me donne ici? 6. Voilà. Fait que celle-ci aussi est terminée. On va la mettre ici. Fait que celle-là, elle a donné 15 $. Je pense que je vais l'écrire en landau. Elle a donné un total de 15 $. Voilà. Puis je vais le mettre comme ça. Hein? Et je mets un 6 $. 5 et un 6 dans mon enveloppe. Et celui-ci est terminé. Fait qu'on a pu jouer à tous les jeux de celui-là. Je suis contente. Fait que lui est tout fait. Maintenant, on va aller dans celui-ci. Il me reste combien? Je vais enlever mes dés.
2, 4, 6, 7. Excusez, il me reste 7 $. Où est-ce que je les mets? Ça, ben, je vais attendre parce que je ne sais pas ce que c'est. Celui-là, je ne le terminerai pas. Je le termine, je le laisse là. À moins que j'aille faire un 7 $ à quelque part puis que je peux le terminer de même, mais je ne le terminerai pas, lui. Je vais le changer pour l'automne. Non. Mes cartes, ben, ça peut être des grosses sommes, fait que non. J'étais à 28. J'ai-tu de quoi à 2 piastres là, que je pourrais prendre? Faire 30. Ouais, ici. Fait que lui, il va le terminer à 30. Un gros 2 là. Puis je le terminerai pas finalement, je l'aime pas. Je vais essayer d'en faire un autre, je l'aime pas. Voilà, je le termine à 30. Donc un 2. Voyons, je vais le prendre avec ceci et on pourra placer ça dans les épargnes. Donc voilà, 2, 4, 6, 8, 10 et 20, 30. Lui sera à mettre dans les épargnes à la fin du mois. Voilà. Comme ça. Fait qu'il va me rester 2, 4, 5 $. Où est-ce que je peux mettre mon 5 $? Je vais aller voir dans celui des copains, copines, budgétaires, budgéteuses de l'autre côté de l'Atlantique. Oh, ma petite Charlie. Au pire, j'aurai une dette. J'ai pas fait Charlie. Ah oui, je fais Charlie. Ça, c'est sûr, je fais Charlie. Je prends pas de chance. Charlie, son 6 ans. OK, on fait Charlie. Quel est le rêve de Charlie? A. Devenir danseuse étoile. B. Devenir vétérinaire. C. Devenir astronaute. Ou D. Devenir probablement institutrice, j'imagine. Professeur d'école. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme métier? Elle est un petit peu avant-gardiste, elle est un petit peu énervée. Tu sais, je l'ai mis un petit peu très... moi, j'ai mis la semaine passée un peu intrépide. Donc, je crois que je vais mettre astronaute. C. Ouais, ça me tente qu'elle devienne astronaute. Je vais mettre C, astronaute. Bon, qu'est-ce que ça donne, C, astronaute? Combien je dois et est-ce que j'ai une dette? On va mettre astronaute. J'ai mis C, hein? J'ai dit, ouais, C. On va aller gratter le C. 6 ABC, C ici. 6. Oh là là! Je vais avoir une dette de 1 $. Je dois une pièce, une petite pièce. Voilà. Donc, j'ai 2, 4, 5. Fait que je dois 1 $ dans Charlie. Je vais l'écrire ici. Je vais mettre... ici, j'ai mis 5, j'ai 6, ça veut dire ça fait 35. Je vais quand même le mettre parce que... est où mon efface? Bon. Fait qu'ici, on va quand même le mettre à 35. C'est 6 $. 35. Mais je dois 1 $. Comme ceci. Et ici, comme ça. Et je vais la mettre ici parce que je ne l'ai pas terminée. J'ai mis juste 5 $ plus 1 que je dois égale 6. Voilà. J'aime pas mettre des moins. On dirait que ça me rend comme ça. Tiens. Et dans l'autre semaine, on fera la carte 7 ans de Charlie. Non, c'est rendu à 8, ça monte de 2.
La prochaine, ça va être la monde de 2. Un événement se produit lors de la 8e année de Charlie. Lequel? Ouf! On verra ceci la semaine prochaine. Voilà, fait que c'est ce qui complète ma vidéo de la 3e semaine et le début de la 4e semaine pour moi. Donc, je vous dis encore et comme toujours en ramassant en même temps, de vous abonner. Hein? J'ai toujours le concours abonnés qui se fait. Dès que j'ai 250 abonnés, je fais tirer probablement les défis. Bien, pas probablement, ça va être les défis de Noël. Mais la façon que je vais le faire, c'est que ça va être un défi par tirage. Donc, j'ai un défi, 2 défis et 3 défis. Donc, je ferai 3 tirages pour mon 250 $ de défis de Noël. Ça va être un défi, un tirage. Puis, dès que j'ai mon 500 abonnés, aussitôt que j'atteins mon 500 abonnés, je donne en cadeau mon budget planeur de 16 mois ou 12 mois, tout dépendamment quand je l'atteins, avec les défis comme ceci à l'année, plus mon petit classeur comme ça, avec tous les défis pour une année que vous pouvez faire ici avec les petites cartes 12 mois, les 1 $, 2 $, ben, les 1, 2, 3, 1, 2, 5, défis au budget de l'année 2026. Vous avez tout ceci en cadeau pour mon 500 abonnés. Donc, dépêchez-vous à vous abonner si vous voulez l'avoir rapidement. Puis, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine de spécial? Avez-vous êtes-vous en vacances? Hein? Si vous avez été en vacances, qu'est-ce que vous avez fait? Donc, j'ai hâte de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est toujours très agréable. Ça ne coûte rien. Et pour moi, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Donc, je vous embrasse et je vous dis ciao, ciao!